Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'octobre 2020. Alors, je suis très contente de vous annoncer enfin que mon site internet est en ligne. Je suis très contente, j'avais tellement hâte, vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, je vous mets le lien, bien entendu, en description en dessous de la vidéo. Je voulais vous parler des extensions aussi. Voilà, j'ai décidé de changer quelques trucs. Vous allez voir un petit peu ma manière de faire mon tirage. C'est pas grand chose, mais j'avais envie de faire autrement. Et pour les extensions, d'habitude, pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître, dans les extensions, je traitais la vie sentimentale et la vie professionnelle. Sauf qu'en fait, voilà, j'ai décidé de changer ça aussi. Maintenant, je l'aborde directement dans la guidance sur YouTube. Et dans l'extension, je fais tout simplement un approfondissement du tirage que vous allez voir. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour des guidances personnalisées, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'espère que cette guidance vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette guidance pour le mois d'octobre 2020 du coup. Alors pour ceux qui commencent à me connaître, vous avez remarqué que j'ai changé un petit peu mon mode de fonctionnement. J'avais envie d'un nouveau départ, j'avais envie de quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc j'ai tiré les cartes avant, vous les avez vues à l'instant. J'ai changé aussi donc du coup un petit peu la structure de ma guidance on va dire et ce qui va concerner également l'extension que je propose. Pour ceux qui commencent à me connaître du coup, vous avez l'habitude d'avoir une extension donc à chaque fin de guidance, une extension qui portait du coup sur la vie sentimentale et la vie professionnelle. J'ai décidé de changer. La vie sentimentale et la vie professionnelle seront abordées ici directement dans la guidance sur YouTube et l'extension sera tout simplement un approfondissement de tout ce que vous voyez ici. Voilà, donc ici ce sont vos énergies, enfin votre énergie du coup pour le mois d'octobre, votre défi, ce que vous aurez à surmonter, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle et vers quoi vous allez. Toutes les autres cartes, les cartes oracles du coup, ce sont des conseils pour vous. Bon, d'habitude celles-ci j'en tire qu'une seule, elles ont été 3 à tomber et j'ai senti qu'il fallait que je les garde. Voilà, pour celle-ci j'en tire que 2 normalement. Et là, 3 aussi. Écoutez, peut-être 3, c'est peut-être une synchronicité pour vous. Faites gaffe si vous voyez des 3 partout. C'est que on veut vous dire quelque chose. Bon, en dos de deck, j'ai, pour vous montrer quand même, j'ai le roi de coupe. Donc, on y viendra peut-être après. Je vais voir. Oh, juste derrière, juste par curiosité, je vais vous regarder. On a l'étoile, l'espoir, qui représente également l'énergie des Verseaux. Votre énergie. Bon. On va commencer avec la 3 de bâton. Bon, la 3 de bâton représente, en fait, c'est l'énergie de celui qui attend patiemment. Qui attend patiemment, c'est l'énergie de quelqu'un qui est... alors, on va pas dire dans la passivité, là, pour le coup, mais dans l'inaction. Et dans l'inaction, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que vous avez quelque chose en tête. Je ne sais pas ce que ça concerne. Ça peut concerner tant votre vie sentimentale que professionnelle, visiblement. Je pense que vous avez quelque chose en tête et vous attendez le bon timing, le bon moment pour passer à l'action. C'est comme elle. Moi, j'adore cette carte parce que j'adore cette métaphore. Je la trouve vraiment trop belle.
c'est une jeune fille qui est avec sa planche de surf et elle regarde l'horizon. Elle regarde, en fait, elle attend que sa vague arrive pour pouvoir la surfer. Et en fait, je trouve ça hyper positif parce que c'est pour ça que je dis c'est pas de la passivité. Vous ne subissez pas en quelque sorte ce laps de temps où vous attendez parce qu'en fait, vous vous préparez. Je sais pas, voilà, vraiment c'est quelque chose, comme elle, psychologiquement, qui se prépare à kiffer sa vie parce qu'elle sait très bien qu'elle va prendre son pied avec la vague qui va arriver, parce qu'elle sait que ça ne sera pas une petite vague toute pourrie, ça va être sa vague, comme Bryce the Nice, ok? Ça va être la vague qui va faire que sa vie peut-être va basculer, que sa vie va changer, que sa vie va prendre un autre tournant. Moi, je pense que vous attendez quelque chose de très important. Voilà. Peut-être que vous attendez de donner la vie. Oui, bah oui, pour certains. C'est fortement possible en plus dans la vie sentimentale avec le valet d'épée. Regardez comme quelqu'un qui cherche des prénoms. Bah oui, c'est possible, voilà, hein, pour celles qui sont enceintes et ceux qui attendent hein, l'arrivée de ce bébé. Écoutez, félicitations. Effectivement, vous attendez quelque chose qui va bouleverser votre vie. Oui, je confirme. Bon, trêve de plaisanterie. Ça ne va pas concerner tout le monde, on est bien d'accord. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, mais c'est bien de parler de grossesse et de l'arrivée d'un enfant parce que c'est un peu ce sentiment-là que j'ai. Vous voyez, quand on attend un enfant à naître, on sait que ça va tout bousculer, notre quotidien, notre façon, notre perception de la vie, notre perception de nous, de notre partenaire, notre quotidien, tous les petits gestes du quotidien, ça va bouleverser notre sommeil. Ça, voilà, on sait qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. Mais on sait pas trop comment ça va se passer, on est un peu anxieux, on a un peu peur, mais en même temps, on a trop hâte. Et ça peut être dans n'importe quoi, quand on a un projet. Admettons, je sais pas, peut-être que vous avez un projet en tête, peut-être que vous êtes en train de monter un projet, je sais pas, on va prendre un exemple tout bête, mais quelqu'un qui veut partir en voyage, quelqu'un qui veut passer aller un mois à l'étranger, eh ben forcément, oui, ça se prépare. Hein, on va pas partir du jour au lendemain, quoique il y en a qui le font, hein, sac à dos, voyage sac à dos. Mais voilà, c'est quelque chose qui se prépare et on attend le bon moment, on attend la date prévue, on attend que quelque chose se passe ou quelque chose arrive. Peut-être qu'il n'y a pas de date butoir par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose, je sais pas. Peut-être que vous n'avez pas de date butoir, mais en tout cas, quoique pour certains, je sens que quand même il y a une date quand même, ou à peu près, hein, tel mois ou telle semaine, voilà. Mais c'est pas une obligation pour tout le monde, mais vous attendez quelque chose d'important, je pense. Votre défi pour le mois d'octobre, c'est la 8 de bâton. Et il me semble, je suis presque sûre, alors la 8 de bâton était dans votre tirage pour le mois de septembre, c'est sûr. Et je pense que c'était exactement la même place. Il me semble que c'était exactement à la même place, à la place du blocage du défi. La 8 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est la communication. Alors, soit vous ne communiquez pas assez sur ce que vous attendez. Je ressens deux possibilités là. Soit vous ne communiquez pas assez sur ce que vous attendez, sur ce que vous désirez, sur la façon dont vous voulez que ça se déroule. Peut-être que vous ne communiquez pas réellement vos désirs et en fait du coup vous attendez ce quelque chose, mais les gens sont pas prêts à vous le donner, à vous l'offrir, ou sont pas, parce que vous ne communiquez pas. Alors est-ce que c'est de la peur? Par exemple, alors, un exemple. Voilà. Alors, si on va partir dans le domaine sentimental. Ça va pas être un exemple très concret, ça va être un peu vague, mais pour vous expliquer un petit peu l'idée de ce que je ressens. Admettons, voilà, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous attendez que cette personne fasse des efforts sur
sa jalousie, j'en sais rien. Sauf qu'en fait, vous attendez que cette personne change fondamentalement, parce que je pense que c'est important ce que vous attendez, mais vous ne communiquez pas assez votre frustration vis-à-vis de cette jalousie. C'est ça le défi, exprimez-vous. En fait, en gros, c'est ça. Vous ne dites pas clairement ce que vous attendez. Donc, en fait, si on me parle de relationnel, bah forcément, les gens, ils ne sont pas dans votre tête, ils ne peuvent pas savoir ce que vous attendez d'eux. Si c'est une démarche concrète, une administration, vous attendez des papiers ou machin, bah faites la demande déjà. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un truc comme ça, comme si vous attendiez quelque chose parce que pour vous, c'est peut-être logique, mais peut-être que dans la tête de l'extérieur, enfin dans la tête des autres, dans la tête des gens, de votre partenaire, vos amis, je sais pas moi, bah c'est pas si logique que ça en fait. Vraiment, j'ai ce sentiment que vous attendez quelque chose qui viendra sûrement, visiblement, je le ressens, mais pour ça, il faut... pour que ça, en fait, voilà, vous voyez, pour que ça aille plus vite. Si vous voulez que ça aille plus vite, que ça arrive à vous plus vite, ou en tout cas que ça soit plus facile cette attente, c'est ça, il faut commencer des démarches. Il faut, peut-être que c'est ça, hein, tout simplement, de commencer une démarche. Parce que la 8 de bâton, c'est la communication, mais c'est aussi l'action. L'action rapide, en tout cas plus rapide peut-être que ce que vous faites actuellement. Effectivement, si vous voulez... Qu'est-ce qu'on a là dans votre vie professionnelle? Bon, si vous voulez partir de votre travail ou si vous désirez quelque chose d'autre, vous attendez peut-être qu'une opportunité arrive à vous, mais vous ne faites aucune ou pas assez de démarches pour chercher du travail, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, je pense que vous avez compris. Voilà, c'est votre défi pour le mois d'octobre. Allez, on va aller voir votre vie sentimentale. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un nouveau départ mental, c'est-à-dire une nouvelle approche. Peut-être que vous avez une nouvelle approche soit de votre vie sentimentale, soit de votre couple ou de votre comportement vis-à-vis de votre partenaire, si vous êtes en couple. Bon, un exemple, si vous n'êtes pas en couple, peut-être que pendant longtemps, vous avez refusé d'être en couple, vous avez apprécié votre célibat. C'est un exemple, hein, bien entendu. Et là, en fait, bah, ce nouveau départ mental dans la tête, hein, c'est comme une prise de décision quelque part. C'est le fait de, bah, ok, c'est bon, je me remets en selle. C'est bon, je suis décidée à m'ouvrir. Il n'y a rien d'émotionnel là-dedans, hein, c'est que mental. C'est pour ça que c'est vraiment une perception. C'est vous qui prenez une décision. Prenez, alors, la décision peut être de rechercher l'amour. Ou en tout cas, quand je dis de vous remettre en selle, voilà, c'est de vous rouvrir à cette forme de recherche. Parce qu'il ne faut pas oublier que le valet d'épée, c'est quand même celui qui va aller chercher quelque chose, qui va aller chercher soit la vérité, soit une solution. Et là, placé dans votre vie sentimentale, c'est pour certains d'entre vous, ça va être le fait de se remettre à chercher l'amour. Voilà. Peut-être que pour certains, vous allez vous inscrire sur des sites de rencontres. Peut-être que pour d'autres, vous allez vous décider de sortir à nouveau dans l'optique et dans l'espoir peut-être de faire des rencontres. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment dans une nouvelle démarche vis-à-vis de votre partenaire ou de votre relation à l'autre. Dans votre vie professionnelle, on a la 6 d'épée. On est encore sur du mental. Bon. La 6 d'épée, c'est... Je passe à autre chose. Il y a un changement là dans votre vie professionnelle. Il y a un changement parce que... Alors, il y a un changement. Dans votre tête, hein, en tout cas, on est sur des épées, on n'est pas sur des bâtons. Là, il n'y a pas forcément d'action, quoique hein, une prise de décision comme la 6 d'épée peut amener de l'action, forcément, peut amener à un acte concret. Mais je pense que vous n'êtes pas encore tout à fait là à passer à l'action.
parce que c'est votre défi, justement. Moi, je pense que vous décidez de, peut-être pour certains, de changer de branche, de changer de voie, de changer de métier. Parce qu'avec cette 6 d'épée, regardez, cette jeune femme, elle est sur une barque, elle était dans un pays, elle décide d'aller dans un autre. C'est une métaphore, c'est vraiment la symbolique du départ. Du départ. Pour aller où? Je ne sais pas. Peut-être vers l'inconnu. Ok? Mais il y a vraiment cette notion de trajet, de voyage quelque part, parce que on ne sait pas trop peut-être où on va atterrir, on ne sait pas trop comment ça va se passer, même si vous avez quelque chose en tête. Mais voilà, on décide de partir. Pour certains, ça sera clair et net, ça sera quitter un travail. Parce que de nouveaux horizons s'offrent à vous. Ces opportunités. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est dans votre tête. On n'est pas encore sur de l'action. Donc, le truc que vous attendez par rapport à cette nouvelle opportunité, peut-être, dans votre tête, c'est décidé, vous avez envie de partir, vous avez envie de voir de nouveaux horizons, de changer de cap, de changer de direction. Mais pour ça, maintenant, il faut passer à l'action. Voilà. Si vous êtes décidé, allez-y, foncez. Foncez, les amis. Vers quoi vous allez? Vous allez vers la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, je ne la ressens pas là pour le coup comme une forme d'épuisement, de fatigue, de solitude. De solitude, si peut-être. Mais je la ressens comme quelque chose où je me renferme un peu sur moi parce que j'ai besoin de prendre le temps d'analyser tout ce schpilblick, tout ce qui se passe dans ma tête, dans ma vie concrètement. Peut-être que vous fermez des portes. Peut-être que vous fermez des portes. Alors, au niveau professionnel, je pense pas parce que vous avez l'air décidé. Mais peut-être au niveau relationnel. Je dirais pas forcément sentimental, mais peut-être au niveau relationnel. Vous fermez des portes, en tout cas vous vous barricadez parce que soit vous avez besoin d'être seul, voilà, tout simplement. C'est pas un tort de vouloir être seul de toute façon. Pardon. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit subi en fait. Clairement, j'ai plutôt l'impression que vous avez décidé d'être discret, peut-être. Peut-être que, voilà, discret. Alors, c'est fou parce que, voilà, dans votre défi, on vous demande de vous ouvrir, on vous demande de parler, on vous demande de commencer des actions. Et vous, en fait, vous allez vers, en fait, en tout cas, en continuant comme ça, vous allez vers le fait de ne pas faire ça, en fait. De ne pas communiquer, de vouloir être seul, en fait. Clairement. Parce que je pense que... Alors, soit ça fait longtemps que vous êtes seul, enfin, que vous êtes seul, en tout cas que vous vous sentez seul, que vous vous renfermez sur vous. Et en fait, de sortir de ça, c'est très compliqué. Et en même temps, c'est vrai que ça peut être d'une part un peu positif parce que, bon, vous réfléchissez, mais franchement, ça fait combien de mois que vous êtes dans une introspection intensive? Je pense que vous n'avez plus besoin d'être dans cette énergie. Peut-être que vous pensez que vous en avez besoin, d'être seul, en fait, peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas envie de vous emmerder avec des gens, que ça soit sentimental ou amical ou de manière générale. Peut-être que vous refusez que les gens rentrent dans votre vie parce que vous avez peur de souffrir, parce que en fait vous êtes habitué à cette solitude et que au final vous vous dites oui c'est bon ça m'emmerde en fait. Mais en fait j'ai l'impression que vous vous mentez un peu à vous-même quand même. Parce que là de tout ça je sais pas. En plus en dos de deck on a le roi de coupe et le roi de coupe il est en parfaite adéquation, en parfait accord avec ses émotions. Voilà, qu'elles soient positives ou négatives, il les ressent et il a conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il les maîtrise, il les ressent profondément. Et je pense que, en plus, et en plus juste derrière, comme je vous ai montré en début de tirage, on a cette
on a l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile. Et l'étoile, c'est, mais et la foi. Et la foi que cette fois-ci, ça va bien se passer. Et la foi que tu ne vas pas te planter, tu vas pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme si on vous disait, mais punaise, t'as surmonté déjà beaucoup de choses, donc il n'y a pas de raison, si t'as compris, si t'as fait toute cette introspection, et j'ai l'impression que ça fait un moment que j'ai ce message pour vous les Verseaux, tu n'as plus besoin de te barricader comme ça, de te protéger. Pourquoi? Parce que t'es blindé maintenant de toute façon. Voilà, vous êtes blindé, je pense, hein, au fond de vous. Je pense que c'est plus nécessaire. Mais c'est ce vers quoi vous allez. Donc après, à vous de voir. Les choses peuvent toujours changer. À vous de voir ce que vous désirez. Allez, en conseil, on a endurance, patience. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner et avoir confiance. Voilà. N'abandonnez pas tous vos efforts. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire que vous avez encore un peu d'efforts à faire. N'abandonnez pas ça parce que vous en avez déjà fait. En fait, c'est comme si on vous disait que vous avez fait déjà beaucoup d'efforts, vous avez parcouru beaucoup de distance en termes d'évolution. Ne vous arrêtez pas là. Ça serait vraiment dommage. Succès! Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon voilà, c'était exactement ce que j'étais en train de dire. Vous en avez parcouru de la distance. Voilà. N'oubliez pas ça. Dites-vous que vous avez la force et les capacités nécessaires pour vous ouvrir davantage. Même si vous voilez la face et que vous pensez que c'est pas nécessaire. Si, ça l'est, je pense. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, bien entendu, hein, je suis pas là, je suis pas la moralisatrice de, hein, voilà. Si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, c'est que c'est pas pour vous. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Si tel est ton désir. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Que vous dit votre cœur, les amis? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ce que je vous disais, pour beaucoup, vous voilez la face en vous disant que vous n'avez pas besoin des autres, que vous êtes très bien tout seul et que de toute façon, en plus, à chaque fois, ça se passe mal avec les autres ou en amour ou machin. Donc, vous préférez rester seul parce que de toute façon, ça n'en vaut pas la peine. Ben, c'est faux. Voilà. Pour ceux qui pensent ça. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. L'amour. Tout voyage commence par un premier pas, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Tout voyage commence par un premier pas. Voilà, vous attendez quelque chose, vous voulez quelque chose, faites-le. C'est le moment. À contre-courant, eh ben, même si ça va en surprendre plus d'un, même si vous savez que vous allez être critiqué ou jugé, j'en sais rien, je sais pas moi, ce que vous voulez faire, hein, entamer une nouvelle relation avec quelqu'un ou commencer un nouveau travail qui sort de tout ce que vous avez connu jusqu'alors, eh ben tant pis. Là on vous dit allez-y à contre-courant. Ça ne va être que bénéfique pour vous. Libérez des jugements et libre d'aimer. Alors là, vraiment, en plus je les ai même pas vus, hein. Je les ai même pas vus, je les ai lus dans le bon ordre. C'est fou. C'est fou parce qu'au début, je voulais commencer par celle qui était en haut, forcément. Et en fait, je me suis dit non, je prends celle-là. Donc, vous voyez, l'ordre, c'est magnifique. Libérer des jugements, c'est ce que j'étais en train de vous dire, si vous avez peur d'être jugé, critiqué, etc. Voilà, n'ayez pas peur d'être différent. Libre d'aimer. Bon, ben voilà, ça... Je ne vais pas m'étaler 106 ans. Bon, allez, on va aller voir pour l'extension.
Donc, toutes les informations par rapport à cette extension sont en description. Hein, donc, je vous rappelle que l'extension est au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui se sont surtout reconnus dans tout ça, bien entendu. On va aller approfondir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la 3 de bâton pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a avec la 3 de bâton pour les Verseaux? Le valet de denier. Super. La 8 de bâton, le défi. Qu'est-ce qu'on a pour le défi pour les Verseaux? Les amours. Ah oui, ça concerne votre vie sentimentale, je pense. Hein. Et, ah non. Non, on me dit, non, pas que. Pas que la vie sentimentale. Oui, pour certains, mais pas que. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben justement dans la vie sentimentale avec le valet d'épée, La 9 d'épée, c'est pas étonnant, vous avez peur. Allez, la 6 d'épée dans votre vie sentimentale, professionnelle, pardon. Allez, la vie professionnelle pour les Verseaux. La 5, oui, ok. La 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la 9 de bâton? Vers quoi vous allez les Verseaux? Allez, vers quoi vous allez avec la 9 de bâton? La 5 de denier, la solitude. Et oui, les amis, ah là 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 là. Bon, je pense que j'en rajouterai encore une dans l'extension. Hein. Pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner. Et pour ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.